Voilà, bien installé à nouveau. Redresser, les yeux fermés, regard légèrement redressé. Les paumes des mains vers le ciel. Les mains reposent sur les cuisses, à la jonction des hanches. Et on prend le temps de s'intérioriser dans le ressenti de cette énergie qui est en nous. On a réveillé par la pratique du yogoda. Et aussi la pulsation dans tout le corps, le battement du cœur. Puis on respire profondément en intégrant maintenant la pratique de la prière continuelle ou mantra japa. Donc, prière continuelle, mantra japa, ça veut dire répéter en fait une prière, une affirmation ou un mantra sur l'inspire et sur l'expire pour rythmer la respiration et concentrer le mental. Déjà lui donner une direction claire. Prenez la phrase qui vous parle, si vous avez déjà une pratique ou celle que je vous propose. Au guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Prenons quelques instants encore pour cette pratique intérieure qui va nous accompagner ensuite et qui est en soi une forme de méditation tout à fait authentique. Une manière de concentrer le mental, d'apaiser le corps en s'intériorisant par la respiration et l'écoute des sons, des sensations intérieures. On prend un petit peu le temps aujourd'hui pour cette première phase et soyons ces bons artisans qui prennent soin de leurs outils, qui prennent soin de la matière qu'ils vont travailler. De la même manière, on prend soin de la respiration, on prend soin de cette répétition intérieure, on rentre aussi dans le sens des mots. On écoute aussi avec beaucoup d'attention ces battements, cette pulsation intérieure. Soyons aujourd'hui particulièrement harmonieux dans cette pratique-là.
Puis sur la prochaine inspiration, tout en gardant les yeux fermés, tout en gardant tous les paramètres qu'on a jusqu'à maintenant, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos pour étirer derrière. Expire, on étire inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre à nouveau. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. On va le plus loin possible dans la rotation en respirant bien. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Et on peut aller loin dans la rotation, aussi avec la tête. Il faut juste garder le menton légèrement baissé pour être sûr que on se blesse pas au niveau du cou. Mais on peut aller très loin vers l'arrière. On revient au centre et on pose les mains derrière sur le sol ou sur la chaise. On resserre un petit peu les coudes et les épaules derrière pour ouvrir la poitrine. On va prendre ces 20 grandes respires comme un plongeur qui prend de l'élan pour plonger profondément dans l'intériorité. Donc 20 respirations pendant lesquelles on va sentir à chaque fois la fraîcheur et le knusprig, comme on dit, le croustillant de l'inspiration. Quand on dit respire, on augmente progressivement l'amplitude de la respiration. Cinq dernières. On sature le corps d'oxygène. Deux encore. Dernière. On revient au centre, de redresser. Les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés. Une grande inspiration et on garde l'air dedans. On retient. On détend bien les muscles. Et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Puis on s'arrête de respirer. On explore ce monde intérieur, des sensations qui émergent toutes seules. Plus on se détend et mieux on va se sentir. On inspire maintenant profondément. On garde l'air dedans, les poumons sont bien pleins, on rentre le ventre et on contracte le périnée, c'est-à-dire les sphincters du bas. On relâche et on expire. On respire naturellement et on prend le temps de ressentir comme ces paliers que doivent faire les plongeurs pour aller profondément vers le bas ou pour remonter aussi. On a besoin d'acclimatation pour changer d'état de conscience. On a besoin aussi d'en prendre conscience qu'on est en train de changer d'état. Alors voyons toutes les sensations, prenons conscience de tout ce qui devient visible, qui était caché.
Et qui perçoit beaucoup dedans, perçoit beaucoup dehors. C'est-à-dire, si je peux rester en contact avec toute cette richesse des sensations intérieures, qui ne sont pas que physiques, je vais pouvoir rester en contact avec cette richesse à l'extérieur. Avoir des idées plus claires, voire plus larges. Et la clé de cette richesse, c'est le thème de cette semaine, c'est le silence intérieur. L'écoute des sensations, ou l'écoute d'une personne qui parle, ou le ressenti d'une situation, nous permet, ou en fait nous oblige à être en silence. Si on veut vraiment écouter, on a besoin du silence, on a besoin de faire de la place dans notre conscience. Et plus on s'efface de cette manière, et plus on va accueillir. Maintenant, une double inspiration. Par les narines, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire par la bouche, on relâche. Une dernière. Et dans cette profonde relaxation, on inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. Expire. On va maintenant inspirer en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. Pendant la rétention maintenant, cette énergie vient dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. L'expiration maintenant, on sent une détente, un bien-être. Cette énergie devient une lumière qui rayonne depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. On sent cette grande paix qui s'installe en nous. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Si on est immobile et détendu, le moment du retrait des sens viendra rapidement. Essayez dès le début, dès maintenant, d'atteindre ce seuil, cette étape-là. Restons bien détendus, immobiles. Les sens s'intériorisent, l'énergie s'intériorise. Et on va écouter maintenant ce texte de Yogananda sur sur le silence intérieur, entre autres, qui vient en fait, voilà, qui est un texte de Swami Kriyananda du livre La promesse de l'immortalité.
qui sont des commentaires sur les enseignements des évangiles, de la Bible et de la Bhagavad Gita, qui montrent l'unité de ces enseignements. Jésus ne disait pas que le beau temple de Jérusalem ne méritait pas la vénération des gens. Ce qu'il a dit, c'est que le pèlerinage suprême se fait à l'intérieur et non à l'extérieur. En d'autres occasions, il a accordé une importance suprême à ce pèlerinage intérieur, sans pour autant nier la valeur du pèlerinage extérieur. Nous avons déjà évoqué 2 de ces occasions. La première, c'est lorsque la femme de Samarie lui dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, c'est-à-dire le peuple juif, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. » Jésus répondit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Adorer Dieu en esprit et en vérité signifie communier avec lui, dans le silence intérieur. Le sens de ce passage est sans équivoque. Nous devons adorer Dieu avant tout en nous-mêmes et n'exprimer extérieurement de la dévotion que quand nous la ressentons dans notre cœur. Alors entrons dans ce temple qui est en nous, qui est le corps, je veux dire, pour aller dans cette qualité du silence intérieur. On veut trouver ce bien-être qui nous amène naturellement à ce qu'on appelle l'adoration, à une forme d'attachement positif, c'est-à-dire on se met à aimer le bien-être, la béatitude qui est la source de la conscience. Entrons dans les narines maintenant avec l'attention pour sentir la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. On explore ces sensations-là, inspiration, fraîcheur, expiration, tiédeur, jusqu'à ce que l'esprit soit immergé dans cette expérience de la respiration.
On ajoute le mouvement du doigt, de l'index à la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à chaque expire, on relâche l'index. On relâche en même temps tous les muscles du corps, et on atteint ainsi graduellement la détente nécessaire, l'immobilité nécessaire, pour que, comme dans le sommeil, l'esprit s'intériorise. Mais lorsque vous sentez le changement de perception qui accompagne cette intériorisation, abandonnez le mouvement du doigt, qui ne sera plus nécessaire. On va maintenant intégrer le mantra Hong So. On répète Hong intérieurement pendant l'inspiration et So pendant l'expiration. On accompagne la respiration. Une fois que l'esprit s'est intériorisé, que la perception du corps a changé, on va sentir le bien-être qui est derrière la perception purement physique du corps. Une fois qu'on sent ce bien-être, c'est le mantra et l'observation du souffle qui nous permettent de le laisser grandir encore un peu, de rentrer plus profondément, activement dedans.
Soyez également attentif aux pauses après l'expiration. Si la respiration fait une pause naturelle, permettez-lui. Ces pauses vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'arrêt du mental, dans l'apaisement des pensées. C'est dans cet arrêt de la respiration qu'on atteint le véritable silence intérieur. On prend maintenant une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Petite pause après l'expire. Puis on laisse l'air aller et venir sans rien contrôler. On abandonne maintenant les techniques et les efforts. Donc on abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. Et on se détend dans l'expansion naturelle du bien-être intérieur. Ne vous laissez pas dérober ce moment précieux. Quand les pensées viennent, ne vous mettez pas en colère contre elles, mais retournez simplement à Hong So, à l'instant, répétition du mantra ou d'un mot qui vous parle. Une qualité de calme, une qualité qui vous ramène dans l'expérience.
Et c'est dans cet état-là de calme total, de vigilance aussi, que va se révéler une expérience d'unité, quelle que soit l'intensité de l'expérience actuelle, prolongez-la encore un certain temps, jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même. Une belle journée à tous et à très bientôt.